Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. Avril, la danse est à l'honneur. La journée internationale de la danse met en lumière les talents professionnels de la danse et surtout la diversité artistique des peuples. Un alphabet composé de 33 lettres avec lesquelles on peut écrire et traduire toutes les langues africaines, sa vision, mettre en lumière nos dialectes. Nous irons à la découverte du Gbekun. Et puis, à Madagascar, pour absorber l'afflux de patients, les hôtels et les écoles ont été transformés en hôpitaux. Le pays est submergé par la flambée des cas de Covid-19 associés aux variants sud-africains. C'est depuis 1982 que la Journée internationale de la danse est célébrée le 29 avril de chaque année, date d'anniversaire de naissance de Jean-Georges Nover, créateur du ballet moderne. Le but de cette journée internationale de la danse, est de célébrer la danse, de révéler l'universalité de cette forme d'art qui traverse toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques. Plus de précisions dans cet élément signé Josué Daniel Sousa. Tout commence par l'écoute d'une mélodie musicale, puis s'ensuit l'envie d'esquisser quelques pas de danse. Danser est un mouvement élaboré dans le but de communiquer. La danse est une forme d'art vivant. Elle revêt pour chacun une signification particulière. C'est un mode d'expression constitué de séquences, de mouvements de corps dans l'espace souvent accompagnés par la musique. Les mouvements sont à dessein, intentionnellement rythmiques et façonnés culturellement. La danse peut être un art, un rite ou encore un divertissement. Elle exprime des idées et des émotions ou raconte une histoire. Les danseurs sont constamment en mouvement, cherchant à créer des moments inoubliables. L'expression du corps permet de créer un monde de joie et de convivialité. Le corps peut réaliser toutes sortes d'actions comme tourner, se courber, s'étirer ou sauter. Sortie du contexte sacré, la danse est aussi un sport. Elle permet de remodeler ou d'affirmer sa silhouette, de renforcer ses muscles. Mieux, la danse aide à améliorer l'équilibre, la posture, l'endurance, la souplesse et le souffle. Célébrer la danse, c'est révéler l'universalité de cette forme d'art qui transcende toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques. Prenons le temps d'explorer quelques-unes des danses traditionnelles inventées par l'homme à travers les âges pour rendre hommage aux divinités ou tout simplement révéler notre diversité artistique. Le zouglou de la Côte d'Ivoire, le zenli et le tipenti du Bénin, et puis le mbala du Sénégal. Connaissez-vous le Gbekun? Il s'agit d'un outil permettant d'écrire dans toutes les langues locales. L'alphabet Gbekun se répand au Bénin et a déjà été vulgarisé dans 45 communes grâce au groupe Gbekun et à l'agence Top Media Bénin. L'objectif est de disséminer cette richesse afin d'induire une totale autonomie linguistique. Le bilan de cette initiative a été présenté lors d'une conférence de presse à Cotonou. Le compte rendu de cette activité dans ce reportage signé Rodrigue Babagwito. Une présentation en langue fon, sa langue maternelle. Voilà ce à quoi se livre Cédolo. Il montre à l'auditoire les nombreux jougs qui retiennent le Bénin dans sa course vers le développement. Des jougs au nombre desquels il mentionne la langue française choisie à tort comme langue administrative. C'est un anathème pour un peuple d'adopter une langue étrangère comme langue officielle
langue de travail ou langue d'instruction. Car ce faisant, il expédie à chaque instant son propre génie vers le pays de la langue adoptée qui s'en sert en retour pour s'imposer à lui. Pour sortir donc le Bénin de son état de soumission, le groupe Gbekun et l'agence de presse et de production Top Media Bénin font la promotion d'un alphabet de 33 lettres dénommé Gbekun. Un outil permettant d'écrire dans toutes les langues locales du Bénin et dont le bilan est fait ici, 2 ans après son lancement, en août 2019. Nous avons parcouru lors de la première phase de cette tournée 18 communes dans les départements du Koufo, Zou et Plateau du mardi 2 novembre 2020 au samedi 18 décembre 2020. La deuxième phase de la tournée lancée le 22 février nous a permis de présenter l'alphabet Gbekun dans les 27 communes du Septentrion, c'est-à-dire dans les départements du Borgou, de la Libori, de la Takora et de la Donga. Elle a pris fin le 26 mars dernier. 45 communes touchées par l'alphabet Gbekun, plus de 10 000 personnes connaissant Gbekun et désireux qu'il soit adopté. Seulement, il reste encore 32 communes pour briser l'ignorance des langues locales. Le nœud d'intelligence de tout développement est la conscience d'utiliser sa langue sur sa terre afin de désigner les choses de sa terre dans sa langue pour en faire un bon usage. Il serait donc indispensable d'accorder une place de choix aux langues locales au Bénin pour l'épanouissement de chaque citoyen et pour le développement de toute la nation. Pour ce faire, les promoteurs du Gbekun estiment que le système éducatif béninois doit reposer sur les langues locales pour que l'enfant d'aujourd'hui, père de l'homme de demain, puisse être moulé dans sa langue locale afin de la transmettre. Culture toujours, le pagne tissé, communément appelé kanvor, est ancré dans les habitudes vestimentaires des Béninois, notamment des ethnies Yoruba et Batonou. Promouvoir ce patrimoine identitaire qui révèle l'authenticité des populations béninoises serait très avantageux pour l'économie locale et l'émergence du textile béninois. Constant Adonou est un tisserand. Il nous édifie un peu plus sur le kanvor à travers cet extrait. Si nous parlons de l'histoire du kanvor, on réfère au roi Gonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui, dans le palais du roi Gonglo, dans le quartier du roi Gonglo. Presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le kanvor fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre kanvor, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas kanvor dedans, ta valise n'est pas complète. Donc le kanvor béninois identifie le Béninois. C'est pas le tissage que moi qui suis ici, j'ai ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. Direction le Madagascar pour parler de la pandémie liée à la Covid-19. Le pays fait face à une seconde vague de Covid-19 depuis l'arrivée sur son territoire du variant sud-africain. Près de 9 896 nouveaux cas et 194 décès ont été recensés en un mois à la mi-avril, selon les chiffres officiels largement sous-estimés, d'après des témoignages recueillis par nos confrères de France 24. Des cercueils rudimentaires fabriqués à la chaîne en pleine rue.
Depuis quelques semaines, c'est une scène devenue banale. Les commandes ont explosé depuis que la présence du variant sud-africain B1351 a été confirmée par un séquençage. Parfois, on reçoit 10 commandes de cercueil en une journée. L'autre jour, on a eu 20 commandes. Pour absorber l'afflux de malades, des hôtels et des établissements scolaires ont été transformés en hôpitaux. Dans ce lycée, tous les malades sont sous concentrateur d'oxygène, branchés en permanence. Eugène vient de perdre son beau-frère après un arrêt soudain de l'appareil. Il dénonce une prise en charge défaillante. On ne sait pas comment ils ont fait pour régler l'oxygène, mais l'appareil s'est arrêté brusquement. Ce qui est vraiment triste, c'est la négligence, car nous avons appelé du personnel. Ils nous ont répondu qu'ils étaient encore en pause. Pour la seule journée d'hier, 9 personnes sont décédées ici. 9 décès dans ce seul lycée en une journée. Pourtant, le décompte officiel national n'affichera que 6 morts le lendemain. Pour les autorités, Madagascar s'en sort mieux que ses voisins. Il y a des morts, mais les morts à Madagascar ne sont pas comme en Afrique, par exemple. Tout près de nous, c'est l'Afrique du Sud. Bien qu'on a vu augmenter le nombre de décès, mais pas tellement effroyable. Les autorités ont tout de même dû construire 2 cimetières en urgence comme celui-ci. Après avoir longtemps tergiversé sur le vaccin, préférant miser sur le CVO+, un remède traditionnel amélioré, Madagascar doit maintenant attendre juillet pour recevoir ses premières doses. Faisons à présent un tour d'horizon des autres faits ayant marqué l'actualité internationale. Echo Inter, une compilation réalisée par Émile Azokota. L'Algérie est désormais le premier marché d'Afrique et le 16e au monde où le coût moyen d'un gigaoctet de data mobile est le plus abordable. Il coûte moins d'$1 selon les données du marché de la data de 230 pays rassemblés par un site anglais. D'après ce dernier, c'est une belle progression pour le pays en une année. En 2020, l'Algérie occupait déjà la 15e place mondiale et la 3e place du continent avec un coût moyen du gigabit évalué à moins d'$1 américain. Contrairement à l'Algérie qui a gagné des places, la Guinée équatoriale a reculé. Le pays figure parmi les marchés du continent où le prix moyen du gigabit est devenu bien plus cher. Le coût moyen qui est estimé à 12,78 $ américains en 2020, soit plus de 6 900 francs CFA, a grimpé à 49,67 $ américains, soit plus de 26 000 francs CFA. La Guinée équatoriale, qui occupait la 210e place mondiale et la 44e africaine, est aujourd'hui classée à la 230e place mondiale et à la 51e place africaine. Le pays a pris le dernier rang occupé l'année dernière par Sao Tomé et Principe, qui est avant-dernier du classement. Deux semaines après le début de leur commercialisation en pharmacie, les autotests se déploient très progressivement. Le ministre français de la Santé a assuré le 22 avril que quelques 500 000 tests avaient été distribués. Selon la Direction générale de la Santé, 3 millions ont été livrés en pharmacie et près d'une officine sur 2 en a vendu. Près de 64 millions ont d'ores et déjà été commandés par l'Éducation nationale. Si le Conseil scientifique évoque une opportunité de santé publique dans son avis du 19 avril, cet outil de dépistage du Covid-19 doit encore trouver sa place dans la stratégie française. Il s'agit d'un test antigénique sur prélèvement nasal. Au Brésil, l'autorité de régulation de la santé Anvisa vient de rejeter l'importation du vaccin russe Sputnik V. Dans une décision rendue publique, l'Anvisa remet en cause l'innocuité de la formule au prétexte de risques inhérents et de défauts graves qui y seraient liés. Elle s'appuie également sur le peu d'informations garantissant la sécurité, la qualité et son efficacité. Cette position tranche singulièrement avec celle de nombreux pays dans le monde, notamment les pays africains qui l'adoptent ou en font commande. Sur le continent, des nations comme l'Algérie ou l'Égypte, qui comptent même en produire localement, sont les plus positionnées sur ce vaccin, considéré comme efficace à plus de 97% par les scientifiques russes.
Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.